Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, nous démarrons avec la nouvelle expression qui parle d'immigration américaine et nous renseigne que le Cameroun est parmi les 75 nations frappées. L'annonce a été faite le 14 janvier 2025 par la responsable de l'administration de Donald Trump. Ces derniers évoquent comme raison la protection des finances publiques et la lutte contre les abus du système migratoire. C'est à retrouver ce matin à la page 4 du journal. Mutation pour sa part, ce matin nous conduit dans l'enseignement supérieur où 1033 agents sont fantômes. Le ministre des Finances informe le MINESUP que ces personnels qui ont abandonné leur poste de travail pour l'étranger continuent de percevoir indûment leur salaire. C'est à retrouver ce matin à la page 5 du journal. Restons dans le secteur de l'éducation, cette fois-ci avec la Gazette du Noun qui parle de l'éducation dans le département du Noun. Un déficit de 1100 enseignants nous est présenté. Cette situation qui affecte aussi bien le primaire que le secondaire soulève des enjeux majeurs en matière de qualité de l'enseignement, de conditions d'apprentissage et de performance du système éducatif local, nous renseigne ce matin le journal. Continuons à parler des jeunes ce matin avec Cameroun Tribune qui parle de politique nationale et surtout de ce que veulent les jeunes. Le Forum national de la jeunesse ouvert hier à Yaoundé est l'occasion pour le gouvernement de présenter sa vision en faveur de cette catégorie sociale, mais aussi et surtout pour les concernés eux-mêmes d'exprimer leurs attentes alors que vient de démarrer un septennat où le président de la République les a clairement placés en tête de ses priorités. Le Messager nous plonge ce matin dans les confins du conflit anglophone avec l'interminable boucherie qui nous est présentée, le massacre de 14 civils Bororo à Jidado. Le 14 janvier dernier ravive la douleur d'une guerre qui dure depuis près d'une décennie et dont les populations civiles demeurent les principales victimes. En petite une, on parle de l'Assemblée générale de la SONACAM. Les vérités d'Até Bazor sont à retrouver. Et puis, état général des déchets, le grand bluff. Nous poursuivons avec le quotidien Vert Émergence qui parle de corps confisqués, de santé en péril. L'ombre décanée plane sur le cas du Kamkameni, nous renseigne le journal. Le Manidem saisit Paul Biya au sujet de la dépouille décanée privée de sépulture, tandis que l'état de santé du second ravive les craintes d'un nouveau drame carcéral. Nous avons le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel de Guy Baïgatama qui nous conduit à Lac d'Eau où un écolier de 7 ans a été kidnappé puis assassiné par ses ravisseurs. En économie, avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, retrouvons pourquoi les États-Unis s'activent à relancer l'AGOA. Et selon le journal L'économie, l'African Growth and Opportunity qui encadre la politique commerciale américaine avec le continent depuis les années 2000 a inspiré en septembre 2025 un projet de loi visant à proroger ce programme vient d'être adopté par le Congrès américain. Nous poursuivons avec le quotidien d'information républicaine, ça c'est le drapeau ce matin, qui nous introduit dans le cycle doctoral avec 600 places ouvertes. Après plusieurs années de suspension, les formations doctorales font leur retour dans les universités publiques camerounaises. Parlons de partenariat ce matin dans le secteur des télécommunications avec le quotidien Infomatin. C'est ART et IHS Cameroun qui renforcent leur coopération. C'est d'ailleurs à la faveur d'une audience accordée ce 14 janvier à Yaoundé par le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, le professeur Philémon Zozame, à l'Ivoirienne Fatim Sissé, directrice générale de cette filiale du groupe IHS Towers et acteur majeur des infrastructures télécoms depuis 2012. Le quotidien d'information générale et d'enquête, le Témoin pour sa part, revient sur le match Cameroun-Maroc, les sanctions jugées iniques. Le Cameroun dit non à l'inacceptable. Avec le quotidien Le Citoyen, on parle également de la CAF et du football. C'est Samuel Eto'o qui est suspendu pour la patrie. 4 matchs de suspension et $20,000 d'amende. Le jury disciplinaire de la CAF a sanctionné Samuel Eto'o pour son comportement lors du match Maroc-Cameroun. Combattant de toujours, lorsqu'il s'agit de l'intérêt général, le président de la FECAFOOT assume un engagement qui ne laisse personne indifférent.
Cependant, Actu Info, l'hebdomadaire pour sa part, nous présente le management qui joue contre la performance s'agissant de Samuel Eto'o et du football. Et depuis plusieurs années, l'actualité des Lions indomptables se construit davantage dans les couloirs des instances, les médias et les tribunaux que sur les pelouses. À force de décisions spectaculaires prises à contretemps, le management du football camerounais interroge sa capacité à créer les conditions d'une performance durable. C'est une information à retrouver ce matin à la page 3. Nous poursuivons avec la voix du consommateur qui parle de voyage en train au Cameroun, des passagers désabusés par le monopole, climatisation en panne, retard, train bondé, wifi indisponible, fracture de rail. Les usagers de la ligne Douala-Yaoundé ne sont pas contents des services de la Camrail. Facture d'eau et d'électricité au Cameroun, un député interpelle le ministre de l'eau et de l'énergie. Il s'agit de l'honorable William Mandio qui réclame la suppression des pénalités de retard. Et puis dans le nord-ouest, 14 civils massacrés par un groupe armé. En santé, avec le quotidien Éco-Santé ce matin, on parle de fièvre typhoïde et surtout du vaccin que les Camerounais ne connaissent pas. Avec plus de 34 000 cas estimés par an, la fièvre typhoïde reste une maladie endémique au Cameroun touchant majoritairement les enfants. Pourtant, un vaccin efficace existe et est disponible dans certains centres spécialisés. Nous continuons avec Le Jour qui donne la parole à Philippe Ouandié ce matin. Traiter Ernest Ouandié de bandit relève de l'analphabétisme politique. Le fils du leader politique, du leader historique de l'UPC assassiné le 15 janvier 1971, s'exprime donc à cœur ouvert ce matin dans les colonnes de Le Jour. Et nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin avec le quotidien L'Info à chaud. Pour des raisons d'État, c'est une interrogation, la date du remaniement, remanié, et puis en haut de une, élection législative et municipale 2025, tout parti politique qui y participe cautionne la forfaiture et s'en rend complice. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin. Merci à vous, mesdames et messieurs. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres éditions. Bon week-end à vous.